Ah bon, oui, ouais. Là, c'est pas bien, là. J'ai vu un taxi quand je suis arrivé qui repartait au début. Bienvenue pour ce séminaire de 6 jours, le séminaire personnel de Transformational Breath. C'est une semaine très particulière qui nous attend. C'est des semaines de pleine vie, avec un V majuscule. Voilà, on embrasse la totalité de qui on est. C'est la vie condensée. On va à l'essentiel, à l'essence même de qui nous sommes. Et merci d'être là pour ça. Donc, pendant cette semaine, on va poser une question essentielle pour votre vie. C'est comment tu respires. C'est la question qu'il faut se poser. Comment vous respirez? Est-ce que tu respires là? Est-ce que tu respires ici? Est-ce que tu respires vraiment profondément? Qu'est-ce que ça signifie si je respire uniquement dans le haut du corps, comme la plupart des personnes en Occident? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences ça peut avoir? On peut voir un petit battement de cœur qui est visible ici, qui signale quelque chose dans sa respiration. Et on voit bien que la zone du bas-ventre, il est un peu activé. Il n'est pas pleinement activé, mais il est, voilà, tu sais comment respirer là. Moi, je suis venu ici parce que Magali avait déjà fait un stage d'un week-end avec eux. Et elle était revenue vraiment emballée. Et moi, je trouvais ça bizarre que je me sois mis avec une femme qui est passionnée par le souffle, alors que moi, justement, j'ai des gros problèmes de poumons. C'est possible pour toi, en tout cas, d'aller dans le bas-ventre. Donc, tu sais comment il faut faire. Et puis, on voit aussi qu'il y a un peu de mouvement là-haut. J'ai perdu 60% de ma capacité pulmonaire, donc je suis un peu venu ici pour travailler ça. Voir si je pouvais récupérer ou alors travailler différentes parties de mes poumons, parce que l'emphysème, ça ne se guérit pas. La première chose que j'ai pratiquée, c'est par le breathwork, en fait, donc une thérapie par le souffle, où j'ai vécu un état modifié de conscience très 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 puissant, mais qui ne m'a pas apporté quelque chose sur le long terme, en fait. Donc ça a été une expérience, je pourrais dire mystique, mais ce n'est pas ce que je cherchais, puisque je cherchais quelque chose qui pourrait m'apporter au quotidien, dans ma vie. Je fais pas mal de yoga aussi, et quand je fais du pranayama, ça m'emmène aussi dans des états assez intéressants. Donc ça fait un bout de temps que je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose avec le souffle et voir jusqu'où on pouvait aller en guérison personnelle, en fait, avec l'outil le plus important qui est la respiration. Transformational Breath a été créé par Judith Kravitz, Dr. Judith Kravitz. Elle est américaine. Elle a été d'abord dans le rebirthing. Elle a développé Transformational Breath à partir du rebirthing. Et elle a élargi ce système parce que dans le rebirthing, en général, on respire davantage dans la poitrine. Et elle a amené la respiration dans un ancrage dans le bas-ventre. Et elle a ajouté plein d'outils différents. On a des outils aussi bien physiques que mentaux, qu'émotionnels, que spirituels. Et ça crée un univers très complet. Fermez vos yeux et rentrez à l'intérieur de vous-même à vous poser qu'une question. Vraiment. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux profondément? Quel est le désir de mon cœur? Oui, j'ai envie d'être pleinement moi avec les autres, en fait. Oui, d'arrêter peut-être les masques
Alors ce qu'on appelle les masques et puis en même temps ce que je ne sais pas trop ce que c'est chez moi. Enfin, j'en connais. Mais ce serait d'être plus confortable avec les autres. Et juste teste les choses comme j'ose ma puissance, ou Ah oui. j'exprime ma puissance. Ou j'ose, parce que le j'ose, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui t'engage un peu, ou qui t'invite à aller un J'exprime, petit peu c'est plus pas ambitieux. mal aussi. J'exprime ma puissance. On pourrait dire j'ose exprimer ma puissance, mais là j'ose ma puissance en fait, c'est direct quoi. Tu sens un smile là ou... Ouais, ça me va bien. Ça te fait bien? Ouais, j'ose ma puissance. J'ose ma puissance. Ouais, je sens bien. Quelle émotion empêche cette énergie d'être là? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de peur d'être soi-même, etc. Alors là, franchement, moi j'aimerais me sortir du regard des autres, donc il faut que je formule ça en fait différemment, quoi. M'ancrer, quoi, m'intégrer, me révéler, avoir confiance en moi, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut vraiment ça résonne. Je suis digne d'être aimée. Ouais. Alors le chemin, ça serait quoi? L'intention, ça pourrait être quelque chose. C'est retrouver ma capacité de bonheur. Yes. Eh ben, c'est quand même pas mal ça. Réouvrir ma respiration et retrouver le chemin de ma capacité respiratoire. Comment tu te sens avec cette intention? Ah mais c'est mon intention depuis le début, mais j'arrivais pas à trouver l'émotion ou le... Les émotions, tu les as bien comprises. Ouais. Elles sont liées à des choses que tu as parfaitement conscientisées. La seule chose, c'est que le lien entre... On cherche vraiment le désir de notre cœur. Et une intention, c'est quelque chose qui est... en fait, ça révèle ce qui est proche et prêt à émerger en nous, pour nous, dans notre vie. Quand on formule une intention pour une séance, on cherche quelque chose qui donne envie, où on sent que ça me fait vibrer, mais en même temps, ça nous semble un peu difficile, ou ça nous fait un peu peur parce qu'on ne sait pas comment y aller. Et ça, il y a un appel qui va vers là, et c'est un futur proche qui est presque disponible, mais il y a encore quelque chose à dépasser, à libérer. Je sens comme un ressort comprimé, tu sais, qui a besoin de reprendre sa place, quoi. Ah ouais. Tu vois? Tu vois? Là, il est comprimé, il est comprimé. Il aurait besoin de s'expandre à nouveau. Ouais, il y a une souffrance, il y a un enfermement forcé, quoi. Ouais. Un enfermement forcé, et puis il y a un manque de soutien avec, quoi. J'ai pas des mots pour des expressions brutes, mais là, je l'exprime comme ça vient, ça résonne un peu, quoi. Le désir de projet de vie, il ne vient pas seulement d'ici, ça vient de plus profond. Ça vient d'une raison pourquoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette existence sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qu'on fait dans la séance de respiration? On essaie de trouver la raison pourquoi tu n'es pas présent. Tu n'es pas vraiment là. Tu n'es pas vraiment aligné. Parce que si tu es aligné, t'inquiète pas, tu vas progresser. Hein? Parce qu'un être humain qui est vraiment aligné, il progresse. Nos intentions peuvent agir comme un outil pour faire émerger cet avenir qui est presque là. Et l'intention, c'est comme poser un drapeau. C'est boum, boum, je vais aller par là. Et c'est là, comme disait Catherine, c'est là qu'on va rencontrer les obstacles. Et puis c'est là où il faut respirer. C'est vraiment un processus dans lequel il faut venir, je pense, quand même en pleine présence, alors qu'on va la contacter après, mais vraiment en ayant conscience qu'il va falloir être prêt à vivre des choses de transformation, d'intégration. Il faut être prêt à recevoir les changements qui vont arriver, parce qu'on ne peut pas ressortir d'un stage comme ça tel qu'on est venu. Ouais, moi je dirais qu'il faut venir ici avec au moins une intention concernant sa vie, quoi, une problématique ou une façon d'évoluer. Et puis on s'aperçoit qu'en fait on va toucher plein d'autres choses à côté, quoi. On vient avec une intention, puis
il y a plein d'autres solutions qui nous arrivent et puis on prend tout. On appelle un système, le Transformational Breath System. Donc l'idée en étant qu'en fait on amène à la respiration beaucoup de modalités différentes qui cherchent sur le plan physique, émotionnel et psychologique les différents facteurs, les différents vécus de la personne. Donc ça fait que en fait la transformation se fait sur ces 3 niveaux différents. Entre 70 et 75% de notre énergie vient de l'oxygène. Donc c'est pour ça que déjà, un des plus grands bénéfices, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'énergie en nous. En temps normal, une respiration normale, classique, l'échange a lieu environ 10 fois par minute. Pendant une séance de respiration, c'est augmenté entre x3 et x6 suivant les différentes observations, les différents auteurs. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir la bouche pour maximiser ceci. Vous allez augmenter l'utilisation de vos poumons. Le rôle du diaphragme, il a un rôle de séparation entre les poumons et tous les organes qu'il y a en dessous, mais c'est surtout un muscle qui est très puissant et c'est lui le moteur de la respiration. Vous savez comment on sait que le diaphragme fonctionne ? C'est le ventre qui sort. Et en fait, c'est le bas-ventre surtout. Quand le bas-ventre sort, là, vous êtes sûr que le diaphragme fonctionne. On utilise ces outils en plus de la respiration qui est en elle-même déjà très puissante, mais on ajoute des points d'acupression pour aider les muscles à se détendre. On utilise la voix, donc le son, le mouvement. Continuez à respirer, bouche grande ouverte, et on s'assoit. Parfois, il y a une émotion qui est tellement forte, qui émerge, où on ne sait pas quoi en faire, parce que ça devient un peu oppressant à l'intérieur. Et là, on peut utiliser la voix et le mouvement pour dégager l'énergie. Donc là, on peut aller dans des mouvements souples, détendus, mais intenses parfois, et utiliser la voix pour extérioriser cette émotion très intense qui est à l'intérieur. Parce qu'en général, on nous a dit quand on était petit, tais-toi, c'est pas le moment, etc. Donc on nous a tous un peu étouffés peut-être dans notre expression. Et en Transformational Breath, on a un espace de libre expression où on peut enfin exprimer toutes les choses qu'on a peut-être avalées, toutes les choses qu'on n'a pas pu dire,
Et là, on peut les exprimer, mais sans faire mal à qui que ce soit. On peut apprendre à aller dans une pleine expression, d'un côté pour vider un peu cette cocotte minute intérieure qui a besoin d'être relâchée dans sa tension, mais de l'autre côté, pour aller dans sa puissance et pour aller dans une expression authentique. Et c'est là où c'est très, très beau et très bon de faire ça. J'ai envie de dire c'est un peu fou. Mais en fait ça fait un tel bien que fou. Il y a juste ce passage à se laisser aller, à se laisser emporter par, à lâcher l'affaire, à lâcher les préjugés, à lâcher l'image que d'autres pourraient avoir à une personne qui est en train de le faire, tu vois, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, voilà. Je me suis imaginé ça. Enfin, j'ai lâché tout ça. La pratique de la respiration transformatrice a une part de violence. Il y a une part de violence dans ce défoulement physique, cette ultra-oxygénation du corps. C'est assez impressionnant, ça fait un peu peur, mais je comprends, et au début j'avais du mal à le faire, et je comprends effectivement qu'il faut passer par là. Et effectivement, c'est nécessaire pour arriver ensuite à relâcher. Donc techniquement c'est merveilleux, parce que ça marche vraiment, ça tape là où il faut. On ne se connaissait pas il y a encore quelques jours, on ne s'était jamais croisés. Et très vite, on se retrouve dans une sphère assez intime finalement avec des parfaits inconnus. Et on n'a plus l'impression que c'est des inconnus en fait. Je suis quelqu'un d'assez... j'ai tendance à me distancer de ça. J'aime bien être dans ma sphère à moi, dans ma bulle. Et... Donc pour moi, ça a d'autant plus de poids en fait de découvrir que le groupe peut non pas être un frein, mais peut vraiment participer à ce processus, quoi. Donc, est-ce que vous avez vu des trucs particuliers pendant la séance qu'on vient de voir? J'ai trouvé que votre attitude, c'était super parce que c'était présent, mais sans être envahissant par les participants. Mais, parce que la séance était vraiment là pour qu'ils deviennent autonomes dans leur pratique. Oui, qu'ils s'observent. Et c'était super, je trouve, vraiment. Ah ouais, il y a eu très peu d'interventions. Ils étaient dedans, en fait. Hein, ils étaient, et puis j'ai senti un super engagement de chacun. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, je sens quelque chose qui se pose. Voilà, c'est ça. Mais je pense que tout le monde, peut-être il y a à une exception près, ou deux exceptions près, a vraiment ouvert leur boîte émotionnelle. Donc, je suis très content avec le progrès des choses. Donc, mais je suis d'accord avec toi, il y a une vraie confiance qui est installée maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, des moments où vous avez eu des situations un peu... Il y avait des doutes ou... les moments où c'est les moments où on est là et puis je suis là et je vois pas énormément de choses, mais j'attends en fait. Donc effectivement ça demande une grande empathie pour attendre avant d'agir, pour comprendre. Ça c'est bon. Je me dis mon grand, t'es au service
il faut que j'attende de voir quelque chose, de sentir. Ah, c'est magnifique, Jean. Ça, c'est magnifique. Moi, j'ai respiré ce matin et quand tu es venu et tu m'as touché là, je ne savais pas qui c'était, mais je me suis dit, c'est super juste. Il y a des bons gestes à apprendre, mais c'est surtout cette écoute, cette connexion. Mais qu'est-ce qui m'appelle là? Qu'est-ce qui est le geste juste? Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, lâchez les pauvres. La respiration, dans un premier lieu, semble être seulement physique, parce que c'est un processus d'échange gazeux. Et c'est là où on est souvent, on respire, en général, on ne respire pas pleinement. On a bien respiré en tant que bébé, c'était fluide, c'était ouvert, c'était ample, mais au fur et à mesure, avec les expériences de vie, ça s'est restreint. On a eu un choc émotionnel, on a fermé. Et donc avec la respiration, avec Transformational Breath, on va utiliser le souffle pour ouvrir à nouveau ces zones-là et ouvrir ces cachettes émotionnelles pour laisser sortir ces mémoires et les libérer. Parce que quand il y a plus d'espace à l'intérieur, là, à nouveau, on peut se rebrancher et prendre conscience de qui on est véritablement à l'intérieur. Et là, il y a une vraie connexion spirituelle qui rentre en jeu parce qu'il n'y a plus tous ces filtres qui nous empêchent de vivre qui on est vraiment. Et pour moi, le mysticisme ou le mystère de la vie, il est là, il est évident. Dès qu'on gratte la surface de la vie ou d'une relation entre deux personnes, on voit que c'est profondément mystérieux. Quel cadeau est-ce d'être en vie? Est-ce que tu es prêt? Notre voyage commence. Imagine-toi avant que tu sois né. Une âme lumineuse. Tu as envie d'expérimenter la vie, goûter la vie dans toutes ses dimensions. Tu as envie de t'incarner, de vivre dans un corps. Tu as envie de jouer à ce jeu qui est la vie.
découvrir, de te découvrir. Moi, c'est pas en respiration qu'il se passe des choses, c'est après. Voilà, c'est après que les choses se manifestent, que j'ai des manifestations corporelles, des idées qui jaillissent, et je sens que ça vient vraiment de la profondeur de mon être, quoi, voilà. Donc c'est vraiment des choses qui se manifestent après, et par l'intégration de tous les enseignements qu'on a, ça met vraiment beaucoup de sens dans ce qui se passe. Ouais, c'est également mon cas, ouais. Pendant les respirations, il se passe pas trop grand-chose. Le moment d'intégration, par contre, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est comme s'il fallait ce travail de profondeur pour, une fois qu'on est au repos, puis tout émerge, et puis c'est là que ça, Ouais, c'est là que ça bouge. Ouais. La compréhension arrive. Ouais. Ouais. Avec des images, avec des souvenirs, avec des trucs qu'on ne contrôle pas, qui tac, 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 et puis la compréhension, elle vient un petit peu après, pendant ces phases d'intégration où, en fait, moi, ça m'a fait pleurer, quoi. C'était de l'amour, de la gratitude. C'est quelque chose. La gratitude, je savais ce que c'était que la gratitude, intellectuellement. Je l'ai vécu, ça explose. Ça fait partie de l'amour, quoi. C'est vraiment très très fort. Hier, dans une conversation là, dehors, où vous étiez plusieurs en train de discuter, vous étiez en train de dire « Oh là là, mais c'est incroyable, jamais j'aurais pensé comme ça, un groupe de 16 personnes, on pouvait travailler comme ça ensemble, sans que ça crée de tension. Quelque part, c'était miraculeux de penser ça, d'être dans cet état-là, où à 16, vous étiez en train de vous intégrer réellement en un seul groupe, de vous incorporer, de devenir un groupe, de devenir un tous ensemble. Et donc en même temps que vous travaillez à l'intérieur de vous pour intégrer les zones d'ombre, accueillir les zones d'ombre, intégrer toutes les parties ensemble pour vous retrouver en vous-même intérieurement une seule unité, dans le même temps, vous faisiez ça dans le groupe. Et quand on vient dans un processus comme ça en groupe, tu viens pour ta guérison personnelle, mais tu sais très bien que tu auras une guérison collective. Parce que la guérison de chacun fait forcément écho à toi. Et quand on est dans des groupes comme ça, le groupe il ne s'est pas constitué par hasard, on a souvent des mêmes blessures, voilà, ça se fait écho. Donc toi tu vas guérir ton propre process, mais tu vas aussi te faire guérir, je veux dire, à travers les autres qui vont guérir leur process. Et il y a toute cette simulation de guérison qui renforce ton process personnel. Maintenant, de manière un peu plus concrète, parce que moi j'aime bien les choses, ramener les choses là, parce que la spiritualité, si on ne la vit pas ici, maintenant, ça ne sert strictement à rien, sinon à aller se percher là-haut et éviter. La spiritualité perchée, c'est juste éviter de ressentir ce qui se passe ici. D'accord ? Donc, spiritualité, c'est vivre ici, en accueillant tout ce qu'on a à accueillir, les soleils et les ombres. Et donc, si vous regardez la différence, qui fait la différence dans ce qui s'est passé pour vous cette semaine, comment vous êtes arrivé à créer cette unité entre vous de groupe, c'est la manière dont vous vous regardez. La manière dont vous regardez chacun des autres participants. Car vous le regardez comme quelqu'un d'entier, comme une unité propre, qui intègre à la fois le soleil et les zones d'ombre. Et donc du coup, vous êtes dans un accueil complet de l'autre personne. Et c'est ça qui crée le miracle de ce qui se passe entre vous aujourd'hui, que vous arrivez à être unité en tant que groupe. Et si vous faites la même chose sur vous-même, d'être unité en tant que personne humaine, vous réintégrez aussi à l'intérieur de vous toutes les parties. Et c'est ça le miracle. C'est ce changement de perception que l'on a au quotidien. Sans faire toutes ces séparations, la
à partir de nos égos, à partir de nos vies émiettées, quand on regarde tout comme un tout. Donc maintenant, c'est une décision consciente à prendre. Comment je regarde les autres? Comment je regarde la vie? Comment je me regarde? D'une certaine mesure, c'est un besoin universel que nous sentons en tant qu'être humain. On est attiré automatiquement, presque entre guillemets, vers la joie, vers l'amour et vers la paix. Mais il faut conscientiser ça pour que ça soit vraiment un choix de notre part. Parce que le monde est incroyablement frénétique et complexe et présente beaucoup de difficultés et de challenges. On peut facilement perdre de direction. On ne peut pas se dérober, quoi. On ne peut pas éviter, ça arrive à un moment. Sur les 6 jours, ça arrive. De se laisser aller, de se lâcher, de faire confiance au process et de faire tomber les barrages ou les obstacles et de se rencontrer et de toucher là, pointer, toucher l'essentiel. Ouais. Beaucoup d'attentes, j'avais peur d'être déçu. Et puis en fait, je suis complètement comblé. Je suis même comblé au-delà de mes espérances parce qu'il se passe plein de choses. Autant j'ai beaucoup travaillé avec les plantes maîtresses aussi. Et c'est pas du tout le même travail, tout au naturel, tout machin, c'est vraiment bluffant. Et j'avais pas du tout cette appréhension, cette intention au début. Vraiment, j'étais sceptique, j'étais vraiment... je vois pas comment ça peut marcher, finalement... Il y a quand même une vraie démarche de vouloir changer, être prêt, aller voir dans ses profondeurs, et être prêt à recevoir les messages qu'on va recevoir, qui ne seront pas forcément ceux auxquels on s'attend, mais qui sont vraiment justes pour soi et là où on en est dans notre vie. Donc c'est vraiment une très très belle, un très beau cadeau qu'on peut se faire parce qu'on vient vraiment différent avant et après, quoi. Ouais, je suis moins figé dans ma chair, quoi. Je sens que ça bouge plus. Je sens que c'est comme après avoir une main engourdie, on se réveille la nuit, on a la main engourdie, ça prend du temps à revenir et puis ça revient doucement, les sensations, les picotements dans les doigts. Là, ça me fait la même chose sur toute une partie de mon spectre émotionnel, ouais. Sur toute une partie que j'avais perdue un petit peu, qui m'avait un peu échappé, de par mes habitudes et de par plein de choses. Et là, ouais, ça se dégèle, quoi. Je pense que j'ai beaucoup tendu l'oreille, j'avais la difficulté à entendre et là ça commence à parler, quoi. C'est bien. Ça commence à chuchoter doucement à l'intérieur.
Ça fait du bien de retrouver ça. C'est sympa.